Lorsqu'ils ont fini, c'est de respecter aussi ceux qui viennent après. Et cette affaire s'est déroulée pendant un temps. Je me suis aussi plainte d'une manière pas pour accuser, mais pour interpeller. Parce que l'intercession est capitale. Lorsque nous prions, nous voulons des recommandations de Dieu. Nous voulons des réponses venant de Dieu. Et si nous sommes perturbés dans l'âme, dans l'esprit, je crois que rien ne se fera. Et certains ont constaté que je faisais des familles dont je ne venais pas. Parce que vraiment la chair pour moi, les réflexions avaient pris le dessus. Parce que diriger ou bien recommander un responsable ou une responsable à l'intercession ne vient pas de la chair. Ça veut dire que les leaders avaient vraiment pris point et Dieu les a confirmés qu'il fallait qu'elles soient là. Mais si on vient me dire, par admettant, je ne sais pas ce qu'il les va pousser, sinon je l'ai là juste par affinité, vous voyez ma position. Donc du coup, un temps, je venais plus. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai compris que je ne sers pas les hommes, je suis venu pour le futur. Merci. La responsable a lui-même dit que ses membres connaissent désormais ce que c'est l'intercession. Je vais donc au pif, n'est-ce pas, prendre 2 membres de l'intercession qui nous déclinent 2-3 missions, n'est-ce pas, du département d'intercession. Il s'agit de maman Anne et la sœur Grace. Le micro, madame, qu'est-ce que vous entendez? L'une des premières missions de l'intercesseur, c'est de se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est simplement être celui-là qui est à l'écoute des besoins du peuple de Dieu et qui va les rapporter au Seigneur. Ça veut dire que l'intercesseur, on va dire, c'est le pont entre Dieu et le peuple. Il prend les besoins du peuple et il va les soumettre à Dieu en attendant la réponse de Dieu. Et que, après que Dieu ait répondu, il a encore l'injonction de venir auprès du peuple de Dieu, retransmettre ce que le Seigneur a dit. Ok, maintenant les ossements de cette prière. Est-ce que Maman Anne, plutôt que de répondre, de donner quelques missions d'évangélisation, quel a été l'un des sujets que vous avez, n'est-ce pas, présenté au Seigneur qui a eu le fruit, Maman Anne, en tant que membre d'intercession? Le sujet, c'était l'unité de l'esprit. Bon, quand l'intercession a commencé, il n'y avait pas vraiment la compréhension, il n'y avait pas vraiment la considération les uns vers les autres. Maintenant, on a prié avec la présidente lors de la prière. Après, nous avons constaté qu'au fil des jours, l'unité de l'esprit s'est installée. Il y avait maintenant la compréhension entre nous. Amen. Amen. Dans la même perspective, dans le même élan, je voudrais juste poser une simple question. Merci, maman. Est-ce que vous avez pu avoir ce qu'on appelle une sorte, disons, un existant, sinon un tableau de bord qui vous permettait de naviguer? En d'autres termes, est-ce que vous avez répertorié des points et ces points, vous vous êtes mis au travail afin que ces points, vous disait le pasteur tout à l'heure, je crois entendre, j'ai pu dire, parce que je vous entends, vous vous êtes focalisé dans l'appropriation du rôle de l'intercession. Et entre autres points, et je peux dire qu'il y a un point ici, le point de l'unité. Est-ce que seulement l'unité qui a porté les fruits? Est-ce que vous en avez répertorié combien de points qui vous ont permis de vous mettre au chevet de telle sorte que nous puissions tous nous regarder et reconnaître que c'est le fruit de l'intercession? Est-ce que vous avez répertorié ces points? Parce qu'on ne peut pas, là, vous êtes comme ici, on appelle ça des éclaireurs. Vous êtes des éclaireurs. Vous devez déblayer la voie de communication. Vous devez faire en sorte que certains nombre de choses, nous ne puissions plus les vivre. Parce que c'est vous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'unité? Est-ce qu'il y a l'unité ici? Parce que j'ai eu dit, vous avez prié. Parce que la prière, c'est un marteau-piqueur. C'est-à-dire, en face de vous, vous avez une muraille que vous devez détruire. Est-ce que vous avez détruit? Et aujourd'hui, on peut parler d'unité? Est-ce que vous pouvez me reporter d'abord les grands points, les grands axes que vous avez ressassés et qui vous ont permis d'axer vos prières? Dans le groupe d'intercession, pas dans l'église.
suis en prière parce que j'ai eu dit ici, vous avez travaillé pour l'appropriation du rôle, selon la mission, l'appropriation de l'intercession. Mais au-delà de ça, vous vous êtes simplement focalisé sur l'unité des membres. Et l'Église alors, et le peuple alors. Il fallait d'abord que... Est-ce que vous avez ressassé, sinon vous êtes focalisé sur un certain nombre de points et qu'aujourd'hui on peut faire la lecture, on peut avoir la visibilité et la lecture de ce qui a été fait à travers vos prières? Un peu échappé vraiment dans l'ordre du temps. Dans le département, il y avait, comme je disais au préalable, il y avait de la rébellion. Il y avait au manque de la connaissance de leur position dans ce département. Donc il fallait d'abord y régler. Et après, nous avons vu les points qui minaient l'Église. Et ces points, nous avons ici d'abord. Quels sont ces points? On a compris que vous avez travaillé énormément pour vous approprier les missions, les rôles de la mission qui vous est dévolue. Maintenant, quels sont les grands points, les grands axes qui vous ont amené à combattre? Vous avez combattu sur quoi exactement? Sur l'amour dans l'Église, premièrement. Voilà. Deuxièmement, nous avons prié pour le peuple de la moisson, afin que l'unité règne aussi dans la moisson. Nous avons prié pour chaque département. C'est renuméré dans le rapport et d'autres dans le cadre de révélation. Le Seigneur nous a donné beaucoup d'augmentations. Nous avons dévoilé certains cas ici concernant les départements. Il n'y avait pas d'union dans les départements. Il y avait un des autres parce qu'on pouvait ressentir même dans les prières. On pouvait ressentir lorsqu'on se retrouvait. Et malheureusement, je vous assure que nous avons vraiment évacué. Jusqu'alors, nous sommes sur ce point. Parce que nous le vivons exactement. Que beaucoup de choses sont en train d'aller de l'avant, mais en déboîtement. Sur ces trois points que je viens de dire. L'amour dans l'Église, le peuple, parce que nous constatons que le peuple, ça allait mal. Et ces révélations venaient que si le peuple est mal, qu'est-ce qu'il doit faire que le peuple bien? C'est l'intercession. Et dans l'intercession, si nous ne sommes pas unis nous-mêmes d'abord et puis dans l'Église, il n'y a pas que l'intercession, les départements, nous sommes tous les intercesseurs. Mais il savait que si le département choisi établi, qu'il y a un manque de considération par rapport à certaines choses, ça nous affecte aussi. Vraiment, nous avons beaucoup été affectés. Nous avons eu cette foi pour l'amour dans l'Église, l'amour dans les départements. Nous avons aussi parlé le dernier point que nous avons. Tout le monde est responsable. C'est un point qui a été même souligné, je crois, avec la sœur Solange, et que Dieu bénisse sa présence dans l'intercession. Le jour où elle est arrivée avec un mot, nous avons constaté qu'il y avait un problème de communication. Et nous avons prié là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que l'esprit qui règne ce jour, la finalité du travail qui est accompli aujourd'hui, c'est un peu, selon une esquisse, du travail que vous avez fait dans l'ombre? Je peux le confirmer parce qu'aujourd'hui, je vois un changement. Mais concernant d'abord en tant que la responsable, beaucoup de choses que je constate ont changé. Et j'approuve vraiment et je me dis que cela se fera à long terme. À la base. Le peuple a sûrement un certain nombre de questions à poser. Je vais laisser le libre champ à tout le monde. Alors, la parole est à vous. L'organisation à l'Assemblée. Ariane, soit Darnel, soit Guamé, c'est une question. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de nous exprimer en fait. C'est l'occasion plutôt que d'aller derrière le mur et lui au département intercession. Alors, j'aimerais poser la question à la responsable. Est-ce que depuis que le problème, excusez-moi déjà d'arriver là-bas, est-ce que vous êtes au courant que les enfants de la moisson souffrent d'un problème de finances? C'est ma première question. Si oui, quelle a été la démarche que vous avez entreprise pour ce problème? En tant que responsable de finances et étant membre de l'intercession, ton départ à l'intercession n'a même pas été justifié. Nous avons juste constaté que tu t'es absenté pendant un temps. Et tu venais constamment, tu ne m'as rien dit. Je laissais le temps de faire ton apparition vers moi. Et c'est, je crois, dans ces derniers mois-ci, que pendant qu'on parlait des rapports, et j'ai élaboré, j'ai inscrit son nom dans les membres de l'intercession, qu'elle vient me dire, alors, tu n'as pas effacé mon nom, j'ai trouvé ça dans le biblique et dans le fontaine. Je me suis dit que peut-être c'est pour
écouté ce que j'allais dire, mais j'ai agi en tant que responsable des maires, je ne l'ai pas répondu. Maintenant, concernant les finances, je crois que tous autant que nous sommes ici, même dans le département intercession, même dans le peuple, il y a un problème des finances. Nous avons prié à Dieu, nous avons demandé à Dieu le rôle, pourquoi certains ont les problèmes des finances, des gens même dans l'intercession. Parce qu'avant de guérir le mal, il devait commencer à la racine. Je demandais pourquoi chaque fois, quand quelqu'un n'est pas là, c'est un problème, y compris même moi, la responsable, je lui ai un temps de problème des finances. Donc je recours à Dieu. Et jusqu'alors, le raisonnement était celui-là. Problème de finances, problème au travail, problème de ceci. Mais nous avons demandé à Dieu, et beaucoup, Dieu pourrait me répondre à l'esprit, pas verbalement, pas audiblement. Je peux comprendre que beaucoup préfèrent d'abord, sur ce que Dieu leur donne, ne pas honorer à Dieu au préalable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à honorer Dieu même dans les finances. Ils ont du mal à honorer Dieu dans la vie parce que, premièrement, ils prennent d'abord leur rôle en compte, leur désir en compte. Et même dans les prières, je prie éternel, cela vous dit que nous ne venons pas d'abord pour nous, mais pour les besoins du peuple, les besoins de la nation, les besoins, etc., etc. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, vous verrez que même dans ceux qui sont régulièrement à l'église, ils ne participent pas régulièrement à honorer Dieu dans ce qu'il a fait. Et avant de donner le micro au pasteur David, j'aimerais poser la question de savoir, n'est-ce pas, quel est actuellement l'état de santé de la caisse, n'est-ce pas, de l'intercession? Je suis responsable de l'intercession. Je l'avoue, je ne me suis jamais rapprochée de la responsable des finances pour demander. Mais en esprit, je sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous voyons nous-mêmes et puis nous écoutons, nous disons. Mais c'est aussi jamais rapproché de moi, étant membre de l'intercession, pour donner un sujet de ce que tant que responsable. Nous l'avons souvent pris de nous-mêmes. Elle n'est jamais venue vers moi pour maman, est-ce qu'on peut prier pour les finances? C'est un sujet que moi-même parfois j'ai élaboré avec certains membres. On parle ici de la caisse de l'intercession. Ça veut dire que dans votre groupe, vous avez une organisation, vous avez un fonctionnement. Et dans ce fonctionnement, il y a cet aspect qui est bien défini. Alors, je vais rebondir. Est-ce que vous avez une méthode coercitive qui permet et qui vous amène à faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience de la nécessité de mettre de l'argent pour le fonctionnement de d'abord votre groupe et ensuite l'Église? Oui, nous avons élaboré ce point. Je disais qu'il y avait une caisse qui a été prévue à l'intercession et cette caisse devait nous servir au tapis des uns et des autres et même participer à l'électricité. Et cette caisse a pris vraiment court. C'était au montant, puisque les gens se plaignaient de leur fonds, c'était dans les 300 et les 500, parfois 1000 francs. Et la caisse, jusqu'à un moment donné, n'a plus eu la continuité à cause des manquements de certains dans leur partie, parce que c'était ça les plaintes de chaque jour. Et alors que le rôle donc, de l'intercession, l'appropriation de ce rôle n'a pas été assigné, sinon chacun des membres qui sont les vôtres n'ont pas compris leur rôle au sein de votre département. Parce que s'ils avaient compris, ils devraient comprendre la nécessité, parce que c'est un aspect important des finances. Ils devaient comprendre. Il ne suffit pas de parler d'autres points, il y en a beaucoup, bien entendu, mais rien que ce point, c'est qui va se dire que certains d'entre eux ne sont pas appropriés véritablement du rôle qui leur est assigné. Je vais poser une question à mon frère concernant la coloration spirituelle même du groupe d'intercession. Lorsqu'elle a constaté par là que nous n'avons pas intervenu suite à sa séance, parce qu'elle signalait déjà qu'elle était en faiblesse spirituelle, donc selon c'est dire, et le groupe était victime de ce qu'on appelle une nonchalance de monde. Est-ce que Maman Faveur a eu la capacité ou l'habitude d'aller informer les leaders chez qui elle voulait vraiment que ces personnes-là s'impliquent dans le groupe d'intercession? Parce que tout à l'heure dans votre allocution, vous avez dit que vous m'avez vu et que je ne suis pas impliqué. Je ne suis pas impliqué. Et je vais rappeler Maman Faveur que
je ne peux pas m'impliquer quelque part si on n'a pas donné d'abord la vision de quelque chose. Donc, une fois que toutes les fois où on a parlé, c'était par rapport à certaines révélations. Mais ces révélations ne sont pas tous les problèmes du groupe Intercession. Si vous voulez qu'un leader intervienne, je pense qu'il devait d'abord aller sur la base de la confiance. La confiance, parce que souvent j'ai vous entendu dire qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire qui sont secrètes. Donc, si elles sont secrètes, je ne vois pas l'implication du pasteur, parce que normalement, c'est vous qui êtes la sentinelle même des pasteurs. Donc, normalement, si vous voulez l'implication du pasteur, vous devez venir dire tout ce qui se passe dans l'intervention pasteur et comment s'arranger pour essayer d'organiser. Je parle sur la suite en posant cette question que est-ce que vous avez prévu des perspectives, est-ce que vous avez prévu des choses pour 2020, pour essayer d'améliorer ce problème d'intercession avec les leaders? On va de 6 à 7 mois en arrière, où je crois même au début le départ de l'intercession, c'est-à-dire la consécration de ces départements à l'Assemblée, la mention du temps de l'Afrique. Et je disais au préalable que j'ai été frustrée dans mon âme et mon esprit par vous, le pasteur David. Je me rappelle, nous étions à l'entrée de l'église. Je vous ai fait part d'un point. Et votre réaction ne m'a pas paru intéressée. Je pris ça comme de la part, comme j'aime toujours dire. Et c'est cela, je crois, après 3 mois, les murmures ont commencé à venir à mes oreilles. Je me suis rapprochée de l'un, comme je dis toujours, il y a une personne à qui j'essaie de voir, pour dire que est-ce que c'est normal que le pasteur me réponde ainsi. Et je me rappelle, nous étions à la maison de papa et maman, il y avait une réunion. Je crois que je me suis tenue à l'écart. Je crois que c'est le pasteur Jean-Sian qui a fait la peine de m'appeler pour me dire tu es responsable de l'intercession, tu dois assister à cette réunion. Et je suis venue, je vous assure, par obéissance au leader et par l'obéissance au pasteur Christ. Si ce n'était que le pasteur David, maman, je ne demande pas m'asseoir. Pourquoi? Parce que déjà dans le rôle de l'intercession, l'intercession n'a pas qu'au prier pour le peuple, le finance qui est d'abord les choses point culminantes, mais l'intercession aussi joue un rôle dans certains points dans l'Église. Pour qu'on apprenne certaines choses, nous devons nous donner de la confiance. Et sur l'égard du pasteur David, nous étions comme des personnes qui ne connaissaient absolument rien. Vu que moi je ne pouvais pas venir te donner certains points, je lançais des paroles au moment au passage, je lançais à papa au passage, je lance au pasteur au passage. Beaucoup ont remarqué cela. Ils sont venus vers moi, chaque fois avec le pasteur David, j'ai dit, mais c'est rien. Et je crois, tout dernier roman, c'est au pasteur que j'aime beaucoup vers mon cœur. Et je ne voulais pas arrêter les leaders sur ça. J'ai compris que tu n'avais pas confiance en moi, tu n'avais pas peut-être une idée parfaite de ce que je faisais, mais dans moi, la chose était de me dire, ok, puisqu'après je suis revenu vers vous, à la maison, je dis pasteur, tous les vendredis, je viendrai vers vous pour que nous travaillions en étroite collaboration pour le culte de vendredi. Mais depuis, vous n'êtes pas venu vers moi, quand le pasteur m'a dit, mais maman, faveur ce que tu m'as dit, pourquoi tu n'as pas fait? Je suis restée aussi sur ma position, vu que c'est que j'écoutais. Et pourquoi les murmures dans l'église sur certaines choses affaiblissent certaines personnes? Et pour l'année économique, nous avons prévu dans le rapport des différentes veillées de prière pour revenir à la recherche de la paix. Nous avons prévu des sorties pour travailler en collaboration avec ceux qui sont vraiment depuis des années dans ce département et qui connaissent un peu beaucoup de choses parce qu'on apprend tous les jours. Nous avons aussi prévu des sorties visiter les malades, chercher là où il y a des veuves qui ont vraiment besoin de la présence de Dieu. Nous avons aussi vu qu'il fallait qu'on revienne sur la thèse de l'intercession parce qu'elle était primordiale. Elle n'est pas comment ne peut pas exister sans participer à certains besoins dans l'église. Nous avons vu par exemple l'électricité, nous avons vu aussi le loyer, nous avons vu aussi le taxi, les aides, pour ne pas tout empiéter dans les offrandes de l'église. Nous avons juste détaillé ça, je crois que le coordinateur a pris note, et c'est ça un peu le déroulement de l'année 2020 que nous prévoyons faire avec ceux qui sont vraiment aptes, parce que je peux le dire maintenant, selon la vision des leaders, la continuité des conseils, ceux qui seront faits, je vais passer vraiment à beaucoup
de dur et de pression sur ceux qui sont avec moi. Ce sera ma dernière intervention. Comme ça, m'excuser par rapport au comportement que j'ai eu à noter vis-à-vis de vous, membres responsables de l'intercession. Pourquoi? Parce que j'ai un comportement, et tout le monde a son comportement. C'est peut-être pas vous la seule qui me le faites remarquer cela. Même des fois, moi j'ai un comportement, je suis quelqu'un beaucoup renfermé, et je ne suis pas trop expressif. Donc lorsqu'on me demande de faire quelque chose, j'aime faire la chose de la manière dont on m'a demandé de faire la chose. Je fais ça au millimètre près, et puis je ne suis pas là pour imaginer si c'était bien fait ou si c'était. La présentation ne vient pas de moi, mais vient par contre vis-à-vis des autres. Et par là, par rapport aux frustrations, maman en faveur, par rapport aux frustrations, je viens comme ça encore m'excuser véritablement. Ce n'était pas de mon droit, ce n'était pas de mon vouloir de le faire. Et j'ai été beaucoup aussi irrité par rapport aussi à votre intervention. Je pense qu'il y a un canevas de travail qui avait été établi par les leaders qui disait qui stipulait que l'intercession devait être membre à part entière de toutes les activités de l'Église. Déjà, dans les cellules, je n'ai vu aucun membre d'intercession. Et je pense que je me suis plaint de ça au prophète Emmanuel en disant que j'ai l'impression que certaines personnes négligent un peu trop la cellule droite. Ce sont les interventions. Plus le comité intercession. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des intercesseurs pour le lancement des formations. Parce que moi, j'ai commencé l'intercession auprès de mes leaders spirituels, par exemple, qui est le prophète François et le pasteur de Saint. Ce sont eux qui m'ont formé, qui m'ont roué dans l'intercession. Et moi, j'ai un comportement lorsque je prie. Et c'est comme ça que j'ai été enseigné. Et lorsque je veux, par contre, libérer ce que je connais, la petite connaissance que j'ai par la grâce du Seigneur, et que personne n'est intéressé, tout de suite, moi je me dis que bon, comme personne n'est intéressé, ça ne vaut la peine d'agir. Donc, le vendredi aussi, j'ai remarqué la même chose. Parce que j'avais reçu des instructions du prophète et du pasteur ancien, que le vendredi, l'intercession doit être impliquée dans les prières. Mais moi, j'ai constaté, on peut compter le nombre de fois où Maman Faveur a intervenu au niveau de ces plateformes-là. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait mal. Et j'ai constaté que, comme Maman Faveur agit peut-être comme ça, peut-être elle me reproche quelque chose, je vais devoir travailler avec ceux qui sont là. Et après, si j'ai fait quelque chose de mal, Maman Faveur elle-même viendra me le dire. Et aujourd'hui, l'occasion est venue pour vous demander pardon. Et je demande aussi pardon aux leaders pour le moment d'engagement dans l'intercession.